Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une du Parisien qui revient ce matin sur les déclarations de Kylian Mbappé après Bosnie-France mercredi soir. Le prodige français a laissé planer le doute sur une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, indiquant qu'il était fatigué des critiques qui lui étaient adressées dans son pays en permanence. Mbappé aurait donc la tentation du départ selon le média. Pourtant la direction du PSG lui aurait soumis une nouvelle offre de prolongation dernièrement. Mais les hésitations d'Mbappé agaceraient les dirigeants parisiens qui aimeraient boucler ce dossier rapidement. Autre sujet qui agite la capitale française, l'avenir de Mauro Icardi. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant argentin n'est plus en odeur de sainteté en France, le PSG ne voulant plus de lui. L'ancien interiste pourrait donc lui aussi agiter le mercato cet été. Le marché des transferts sera chaud également du côté de l'OM. Le club phocéen fait la couverture du journal L'Équipe ce matin. Le média revient sur les hésitations des deux stars olympiennes, Florian Thauvin et Arkadiusz Milik. Le premier, qui est en fin de contrat au 30 juin, ne souhaiterait plus partir et voudrait même prolonger son contrat à Marseille depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Alors que le Polonais débarqué cet hiver sur la Canebière pourrait lui faire 6 petits mois et s'en aller. D'ailleurs, selon le quotidien, c'est même sûr, l'OM va lever son option d'achat cet été afin de pouvoir mieux le vendre dans la foulée, ce qui ne devrait pas vraiment plaire aux supporters. Dans le sens des arrivées, le média allemand Sport 1 révèle que Marseille se serait positionné sur le gardien numéro 2 du Bayern Munich, Alexander Nabal. Affaire à suivre. On file en Angleterre maintenant pour l'actualité du troisième club français de la matinée, l'AS Monaco. Selon le Daily Mirror du jour, le club de la Principauté continuerait bien à surveiller la situation d'Alexandre Lacazette. L'attaquant français d'Arsenal arrive à un tournant de son aventure londonienne. À un an de la fin de son contrat, il a deux choix, prolonger ou s'en aller afin de remplir un peu les caisses des Gunners. Mikel Arteta a indiqué hier en conférence de presse que la décision serait prise bientôt. En attendant, Lacazette ne manque pas de courtisans. Monaco donc, mais aussi le Séville FC, l'Atlético de Madrid ou encore l'AS Roma selon Estadio Deportivo. L'été de l'ancien goléador lyonnais s'annonce chaud. Et en parlant de chaud, évoquons celui de Erling Haaland hier. Pour une fois, le Norvégien n'a pas fait parler de lui sur le terrain, mais en dehors, dans les coulisses. Et pour une raison qui agite toute la planète foot depuis des mois, son avenir. Hier, les médias espagnols ont diffusé des images de l'arrivée à l'aéroport de Barcelone de son père et de son agent Mino Raiola, afin que ces derniers discutent avec la direction du Barça d'un éventuel transfert cet été. Mais dans la foulée de cet entretien, les deux compères se sont rendus à Madrid pour faire la même chose avec le Real. Un véritable show qui enflamme la presse européenne ce vendredi, comme ici avec Sport. Pour Mundo Deportivo, ces rendez-vous marquaient le début des enchères entre le Barça et le Real pour le sans doute futur meilleur attaquant du monde. Les Catalans ont répété qu'ils étaient très intéressés et se sont montrés même optimistes après la réunion. Même chose à Madrid où Marca a écrit que le Real et le FC Barcelone combattent déjà pour Haaland. Une chose est sûre pour le média, avec ce voyage en Espagne, le clan du Norvégien a confirmé une chose, l'attaquant du Borussia Dortmund est bien sur le marché et les négociations ne commenceront pas en dessous de 150 millions d'euros selon le BVB. Le road trip fait également la une des journaux anglais, comme The Times qui rappelle que plusieurs formations anglaises comme Manchester City sont aussi intéressées par le buteur. D'ailleurs, le père et l'agent d'Haaland seraient attendus à Londres aujourd'hui. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce feuilleton. Et on peut déjà vous l'affirmer en ce mois d'avril, le prochain mercato d'été sera une valse des attaquants sur tout le continent. Mbappé, Milik, Lacazette, Icardi, Haaland, mais aussi Sergio Agüero. L'Argentin sera libre au 30 juin après la fin de son contrat avec Manchester City et désormais il se cherche un club. Et selon le Daily Mail du jour, la concurrence sera féroce sur le dossier. Mais pour le moment, ce serait Chelsea qui tiendrait la corde pour l'accueillir. Et pour cause, Agüero souhaiterait rester en Angleterre la saison prochaine selon le tabloïd. Et puis pour finir cet état des lieux des attaquants prochainement sur le marché des transferts, un dernier pour la route avec Romelu Lukaku. L'Inter fait face à de graves difficultés financières et pourrait se séparer de ses meilleurs joueurs cet été. Le Belge en fait partie et selon le Corriere dello Sport, le club interiste aurait déjà fixé son prix si des clubs sont intéressés. C'est 120 millions d'euros selon le média. Voilà qui est clair. Et on termine par ce qui fait également la une du Corriere ce matin. Ce sont les malheurs de la Juventus avec la Covid-19. Comme le rapporte le quotidien hier, le défenseur central Leonardo Bonucci a été testé positif après son retour de sélection italienne. Il a donc été placé à l'isolement. Mais ce cas positif inquiète toute la Serie A qui se demande si la Squadra Azzurra n'a pas été un cluster durant cette trêve internationale.
alarme sur le championnat, le variant de la sélection, écrit la Gazzetta dello Sport, qui se montre inquiète avant la reprise de la Serie A ce week-end. Mais pour la Juve, ce n'est pas tout. Le club est en pleine tempête selon Tuttosport. Et pour cause, 3 joueurs, Dybala, Arthur et McKennie, ont été pris en flagrant délit de non-respect des gestes barrières ces derniers jours. Les 3 Turinois ont organisé une fête dans une maison, et cela s'est su. Résultat, ils sont suspendus et le club du Piémont est furieux. Une saison en enfer pour la Juventus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.